Wesh mes petits youtubiens, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau react tellement vrai cette fois. Le titre de l'épisode, ma beauté est un handicap. Je vous laisse pré-shot comment va se passer ce react, mais je pense qu'il va être tellement cringe. Donc si tu aimes ce genre de concept, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire à cette vidéo pour me dire si tu veux plus de react comme celui-ci. Et si tu veux participer à ce genre de concept, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch avec tous mes petits loukoums sucrés au sucre qui sont juste là. Nous sommes à Boulogne, dans la banlieue parisienne. David, 29 ans, célibataire, se rêve comédien, mais en attendant, il travaille comme commercial. Déjà, on note célibataire. J'ai peut-être capté. Sa beauté est un handicap. Du coup, il arrive pas à serrer de meufs parce que c'est un handicap. Ok, j'ai capté. David n'est pas un jeune homme comme les autres. Pour lui, pas de doute, il est beau, il est même trop beau. Et sa beauté, il l'entretient des heures à s'occuper de lui, des heures à se regarder dans la glace et à s'extasier devant son reflet. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il s'est déjà Gotagal Dwagby sur une photo de lui. J'espère que vous avez bien entendu ça. Je le sens à 1000%. Trop beau, c'est au-dessus. C'est comme héros et super-héros. Ouais. Trop beau, c'est être tellement beau que ça peut, à un moment donné, Où tu veux en venir, mon frérot? Où tu veux en venir? Donne-moi des explications, je t'écoute. subjuguer les gens comme je me subjugue moi-même, finalement. Ok, prenons ça comme une information diverse et variée. David se plaît et pour lui, tout lui va. Ok. Pour le coup, je crois que c'est moi qui mets le chapeau en valeur. Oh merde! Oh, c'est con ça! Genre là, juste là, à côté de moi, là, le chapeau, tu le mets en valeur, là? D'accord. Mais le droit pour commencer. En vrai de vrai, tu regardes sa tête, il a le teint bronzé et tout, il a les yeux clairs de fou. Ça pourrait être un beau gosse de fou, tu vois. Juste la mentalité, ça le rend moche, en fait. Là, c'est marrant parce que c'est encore une fois de plus, c'est moi qui mets en valeur le vêtement que je porte. Là, tu vois, je suis entre deux, là. Je sens que j'ai pas ma place. Là, tu vois, là, je suis entre les deux. Je sais pas trop où me mettre. Hop, je vais retourner ici, du coup. Désolé d'avoir dérangé. Je veux bien mettre en valeur un peu les fringues que je mets, mais bon, faut quand même que ça me mette en valeur un minimum, si tu veux. Là, je mets Ok. ça... voilà, je mets un sac poubelle, c'est pareil. D'accord. Balenciaga, ils font des sacs poubelles haut de gamme. N'hésite pas à t'habiller là-bas, tu trouveras ton plaisir. Et, c'est une couleur qui me plaît, c'est une matière qui me plaît, c'est une coupe qui me plaît, c'est... Et puis ça, c'est une gun qui me plaît, j'ai de la chance, c'est la mienne. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Oh, mais le frérot, quand il sort de chez lui, il arrive à passer la porte tellement il a la grosse tête, frère. Et j'espère qu'il a mis des converses hautes pour bien maintenir ses chevilles, hein. À tout moment, elles explosent. Faut pas rester à côté de lui. Où selon lui, la beauté fait peur aux employeurs. Mais non. Je vais encore pas trouver de boulot, on va encore me dire que... Voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et genre, qu'il est trop beau, il trouve pas de boulot. Délit de faciès. C'est pas le thème, là. David est de retour chez lui. Son premier réflexe, regarder les photos de lui qui tapisse le mur. David est narcissique Quoi? et l'assume complètement. Ce que je ressens quand... Non mais obligé, j'aimerais trop voir son fond d'écran de téléphone. Je vous la donne en mille, frérot. C'est lui, simplement. Quand je me regarde, c'est une sensation d'être à l'aise Ok. avec mon physique. Le simple fait de me regarder, je me sens bien. Oh! Eh ben voyons. Non mais c'est bon les gars, il s'est déjà branlé sur une photo de lui, c'est obligé les gars. Tu as la beauté et tu as, on va dire, la super beauté, justement. Et être trop beau en devient presque un inconvénient, si tu veux. Ah. Pour être dans la normalité, il faudrait être beau, mais pas trop. Et quand je cherchais du travail, j'ai été victime, et je le sentais très bien, de délits de faciès par rapport au patron, hein, au futur patron. Par rapport à ton comportement, moi il y a un mec qui vient dans mon entreprise qui se comporte en mode je suis le plus beau, etc. C'est non. Je me suis rendu compte que je me perdais, je ne me reconnaissais plus du tout, j'étais mal dans ma peau. Tellement touchant. C'est tellement profond. En vrai, vous, sur 10, vous le notez à combien? Ouais, moi je suis d'accord, 4. Moi je suis d'accord. 4, 5 en vrai. Il y a du potentiel. Son flow ne le met pas en valeur et son attitude vraiment lui font perdre des points de fou, tu vois. Ah ouais, il se la tue, hein. S'occuper de lui est une vraie obsession. Par contre, il doit avoir une peau vraiment douce, frère, avec tout ce qu'il met. Ok. C'est une passion. Wesh! Comment ça? Ça, c'est l'engin des filles, ça, non? Ma maman, elle mettait ça, frère. Après, j'ai jamais vu un hétéro mettre ça, mais après, pourquoi pas? Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de
de juger. Oui, non, mais après, les hommes, ils peuvent se maquiller, bien sûr, mais juste que moi, j'ai jamais vu quelqu'un... Bah, David a accepté de se soumettre au regard des autres. Les réactions ne sont pas aussi unanimes qu'il ne l'avait pensé. aïe! C'est assez naturel en fait. Ouais, c'est assez naturel. Je pense que c'est simplement le fait que Dis-nous tout, on t'écoute. elle a pas l'habitude de voir quelqu'un qui prend aussi bien soin de lui, et de ce fait, ça la choque. Déferlement de rageux. Wesh, tout ça, miskin frère, c'est toi que t'as accepté de te faire juger. On n'a pas demandé à ce que tu juges les personnes qui te jugent. Laisse-le, si elle avait pas envie de prendre soin d'elle, c'est son choix. Il a l'air pas mal, mais c'est vrai que bon, d'apparence, je le trouve bien efféminé quand même, et je trouve que c'est ça qui est dommage, comme le simple, c'est tellement mieux. Après, l'homme de 2024 est un homme qui prend soin de lui. Peut-être c'est un avant-gardiste. Hein. Aujourd'hui, et le développement marché économique de la beauté masculine, c'est vraiment quelque chose qui est en expansion. Et oui, j'ai fait des études là-dessus en cours, les gars. C'est quelque chose qui marche beaucoup en ce moment. Il est pas du tout beau, hein. Non, franchement, c'est vraiment pas mon genre. Pas terrible. Ouais, aucun style. Ça se voit qu'il prend soin de lui, mais non, c'est pas mon genre. Qu'elle a dit c'est pas du tout mon style parce que je ne lui plais pas du tout physiquement, ou est-ce qu'elle ne se voit pas avec moi tout simplement parce qu'elle mérite moins bien pour être à son niveau? Après, je sais pas si les mots étaient vraiment mis dans le bon ordre. Mais en tout cas, on a compris l'idée principale. Certains ne me trouvent pas à leur goût, probablement parce qu'ils sont incapables de voir quelqu'un d'aussi beau à côté d'eux. C'est pas possible. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Non mais vraiment, genre comment il parle, j'ai l'impression c'est une IA frère. En fait c'est la première IA que Elon Musk a créée. Un matin il s'est réveillé, Elon Musk, carrément il a changé d'apparence le robot et il est devenu lui frère. Il a un beau visage, il a des beaux yeux, il a des beaux traits, là il est souriant en plus. Ah il kiffe là, là il kiffe là hein. J'irai pas plus loin dans ma métaphore. Je le trouve pas terrible non plus, quoi. Quand on est très beau, on a tendance à briller tellement fort qu'on en fait mal aux yeux. Attendez les gars, je me disais depuis tout à l'heure, j'avais mal aux yeux. Je vais rester sous lunettes en fait. Toujours aussi sûr de lui, David ne faiblit pas devant tous ses détracteurs. Son assurance, c'est même pour lui une force. Si l'humanité entière... Attendez, l'humanité entière. Si on faisait un micro-trottoir sur l'humanité entière, Ok. et que les 7 milliards de personnes sur cette planète... C'est quoi ces temps de pause, frère? La tête de moi, on peut s'endormir pendant ces temps de pause. David, on te trouve moche, mais laid. Il n'y aurait encore aucun doute dans mon esprit, et c'est ce qui fait ma force, parce que ça en aurait anéanti beaucoup. Moi, ça ne m'anéantit pas, au contraire, ça me renforce. J'arrive à tirer parti du négatif, mais c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Je devrais peut-être d'ailleurs jouer un rôle. Plus d'amis, peut-être d'avoir plus de connaissances, peut-être de m'insérer un peu mieux dans la société, oui. Jouer un rôle, ce serait jouer une personne lambda. Jouer ce rôle-là, ce serait un petit peu comme déguiser une Ferrari en 2 chevaux. Waouh. Marilyn, la responsable de l'agence, le reçoit et très vite le jeune homme se montre trop sûr de lui. Je fais pas mal de photos, Ouais. Donc je suis quand même très photogénique. Enfin, de dire que tu es photogénique, je sais pas, ça vient de toi ou ça vient de professionnels qui t'ont dit que t'étais photogénique? Photographe. Ah, les photographes t'ont dit que c'est photogénique. Je peux Alors potentiellement moi, correspondre. Je suis pas sûre. Ok. D'accord. Je suis pas sûre. Trop beau, hein. Trop beau parce que ça... énorme, ça. Bah ouais, c'est pas mal, hein. T'as jamais vu quelqu'un comme moi? Non, T'as jamais vu quelqu'un comme moi? Non, là, tu n'es pas. Ça. Voilà, tu vois. Ah bah on n'a jamais vu quelqu'un comme toi dans ton comportement. Personnellement, je ne pense pas que tu puisses vraiment vivre de ça. Alors personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Le rêve est brisé mon gourmand. Que j'ai un potentiel énorme et que j'ai juste besoin d'une petite étincelle pour arriver à allumer un grand brasier, tu vois. Ouh, mais lui, et franchement, je pense qu'en rédaction, en français, il devait être très fort. Les figures de style, les métaphores qu'il nous fait, frère, je sais pas où est-ce qu'il va aller chercher. Mais frérot, il est inspiré le bougain. Si j'en ai vraiment envie, je peux être tout ce que je veux être. Mais aujourd'hui, David, en 2024, tu peux te sentir chaise, tu peux te sentir canapé, tu peux te sentir roue de voiture, tu peux te sentir oiseau, tu peux te sentir tout ce que tu veux. En fait, vraiment, c'est un avant-gardiste, je crois. David a maintenant rendez-vous avec Fabrice, un de ses rares amis. Oh, Fab, Il y a un de ses rares amis. Oh, il me fait de la peine comme... Bébou. peu de personnes dans l'entourage de David. Sa beauté, encore une fois d'après lui, rend les rapports difficiles avec les hommes. Eh, en vrai de vrai, frérot, je suis pas sûr que moi, genre, je le supporterais, tu vois. Ils sont souvent jaloux de l'effet que David fait sur les femmes, notamment. Une fois, je suis rentré seul à la maison et ça m'a frustré parce que elles étaient toutes agglutinées autour de lui. Arrête!
Arrête. Non mais il arrive quand même à choper. Son pote, soit il le vend et c'est vraiment un bon pote de fou. Et on doit tous avoir Fabrice comme pote dans notre vie pour nous vendre comme ça. Mais moi j'y crois pas du tout. Car pas question pour lui de s'abaisser à faire le premier pas. J'ai horreur de la drague et j'ai horreur de faire le premier pas. Après, si c'est elle qui vient, dans ma grande mansuétude, je vais accepter. Je le vois trop. Genre une meuf qui arrive et qui lui fait un baise-main. Gente dame, voulez-vous m'accorder cette danse? La vie affective, c'est pas que l'image, c'est autre chose, c'est ce qu'il y a derrière. Le physique t'attire et ce qu'il y a dans le cœur te fait rester. Lil McQueen. Mais c'est de la merde. David écoutera-t-il les conseils de... Eh Fabrice, on dirait trop pas un Giga Chad, frérot. Vraiment, on lui met la musique Giga Chad sur sa tête, frérot. C'est exactement lui avec sa mâchoire carrée. Comme tout le monde, je pense, t'as ton glow-up qui arrive à un moment donné. Souvent, ton glow-up, il arrive au niveau des grandes études, tu vois. Genre souvent, tu sais, ton collège-lycée, t'es lambda. Parce que genre en mode, bah t'as pas trop ta personnalité et tout, t'es un peu un suiveur. Mais dès que tu commences les grandes études, tu commences à te développer en fonction de ta personnalité, de ton style et de t'affirmer. Lui, frérot, il était en train de se développer pendant les grandes études, mais en fait, il a jamais arrêté de se développer. Il a fait que tout le temps aller vers le haut et il s'est jamais remis en question. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, c'est lui David. David a besoin... Wesh, il y a une go qui arrive, je veux voir comment il est. ...du conseil de sa meilleure amie Lily. Quand il te voit pour la première fois, forcément, la facette que tu montres, c'est je suis beau, je me présente, n'est-ce pas? Enfin, j'ai un petit peu tout pour moi. Mais après, voilà, c'est pas toi. C'est pas toi au fond, quoi. Oh, mais non! Il y a des choses à faire, même dans les petites attentions et tout ça. Qu'elles aient vraiment l'impression de partager quelque chose. Contact. Eh frère, regarde comment elle le regarde. Regarde comment elle le regarde, frérot. Frère, elle le mange, mais c'est elle c'est la femme qu'il lui faut. Conseil de son amie Lily. Même si la jeune fille... Askif, c'est son ami, moi je pense que c'est son plan cul surtout. David s'est remis en cause, il a su écouter les conseils bienveillants de ses amis ça et me même bute, prendre frère. en compte les critiques qu'il a reçues sur son physique. Let's go! David va devenir un homme meilleur, let's go baby! Pour autant, le jeune homme reste imbu de sa personne. Je n'ai jamais eu aucun doute sur mon physique, en tout cas pas depuis ces 10 dernières années. Ok, très bien. Ça ne changera jamais. Je n'ai aucun doute sur mon avenir qui pour moi est tout tracé. Je sais très bien ce que je veux devenir, qui je veux devenir. Des mauvais efforts pour arriver à être au même niveau que les gens. Quoi? Comment ça, mon ref? Franchement, on dirait un étudiant, frère, qui écrit un devoir de philo, frère. Genre, il y a du contexte, mais sans contexte. Il est devenu quoi aujourd'hui? On va regarder. Que va suivre David est encore plein d'incertitudes, mais il semble vouloir suivre une route qui le mènera vers un avenir meilleur. On t'envoie toute notre sephore. Qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Est-ce qu'on peut voir ou pas? David de Tellement Vrai. Attends, je veux juste voir. Mais c'est lui, là, on dirait. Casting. Maintenant, il est sous dread, le frérot. Il s'est pas remanifesté, putain. Il y a de quoi remettre sa vie en question avec lui. Ah non, vraiment. Avant, je pensais j'étais un 6, 5 sur 10. Ah, là, je suis descendu à 3, frère. Putain. Et voilà, c'est la fin de ce react. En tout cas, j'espère que tu l'as aimé. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que t'as pensé du react et si t'en veux d'autres sur Tellement Vrai et si t'as des épisodes éventuellement à me conseiller. Parce que j'en ai vu très peu et je crois qu'il nous reste beaucoup de pépites à découvrir. En tout cas, si t'as aimé ce react, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux toi aussi participer à ce genre de moment en direct sur Twitch, n'hésite pas à venir sur mon live Twitch, le lien est dans la description. Et en attendant, je t'invite à aller voir mes anciennes vidéos et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.